Il marche l'appareil photo? J'espère, je porte les doigts. I'm like a celebrity with a camera. Yeah, you are. Oh non. Tu peux commencer. Alors bonjour, je m'appelle Juliette Buret, j'ai 23 ans et je suis actuellement en Erasmus en stage dans un groupe lituanien qui s'appelle MP Groupé et qui fait qui fait des événements pour les professionnels. Et je suis chargée de faire du content creator, ou appelé community manager, pour leur Instagram. Donc créer un Instagram, créer des stories, créer toute la charte graphique de l'entreprise. Pour parler un peu de moi, j'ai fait des études en animation 3D et jeux vidéo. Ce qui m'a permis d'apprendre de nombreux logiciels, dont les logiciels actuellement que j'utilise, comme par exemple j'utilise Canva, Photoshop, After Effects et Premiere Pro, ainsi dire un peu la licence Adobe en général. Donc ce que je fais actuellement, donc dans l'entreprise, je fais de l'animation pour les stories. Je fais des recherches avec ma responsable marketing sur qu'est-ce qui peut plaire, la vision que je peux avoir sur l'entreprise. Je fais énormément de recherches sur qu'est-ce qui est d'actualité, qu'est-ce qui peut plaire, qu'est-ce qui peut aussi me plaire évidemment. Ce que j'aime vraiment dans ce métier, c'est surtout le côté très créatif. Toujours la recherche sur les réseaux sociaux, parce que Instagram, ils ont un Facebook par exemple, mais Instagram est différent. Enfin, on attend des choses différentes d'un Facebook. On attend une esthétisme, on attend quelque chose de jeune et qui parle à des personnes, quelque chose aussi d'amusant. Donc toujours une recherche de nouveautés, également une recherche de logiciels, toujours savoir se renouveler. Aussi ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un métier qui est assez jeune. Donc je me retrouve beaucoup avec par exemple avec mes responsables, en réunion. On est sur un côté, certes, on est dans une entreprise qui est sérieuse, mais on fait des choses qu'on pourrait qualifier de moins sérieuses, de beaucoup plus amusantes et beaucoup plus décontractées. How do you see if content is successful? A post in Instagram, for example. How do you check if it's good? It's good or not? They reach a lot of people. Yeah. How do you have some analytics? Do you pour voir si le Instagram est cohérent, je vais beaucoup déjà tout d'abord vérifier sur leur Facebook, sur les côtés du graphisme, voir s'il y a de la réaction. Sur l'Instagram, ça va être pareil, je vais voir s'il va y avoir de la réaction, qu'est-ce qui peut susciter l'engouement. Pareil, on parle d'Instagram et de Facebook, mais il y a aussi TikTok. TikTok, c'est vraiment le réseau social qui marche le plus en ce moment, qui demande le plus d'interaction. Et je regarde également qu'est-ce qui marche bien sur TikTok. Par exemple, on voit que ce qui marche bien pour les entreprises, c'est le côté marrant de la chose, le côté non sérieux. Le fait aussi de, par exemple, il y a sur internet ce qui s'appelle les mèmes. Donc ce sont des blagues qui sont très virales sur les réseaux sociaux. Je vais rechercher qu'est-ce qui peut plaire, qu'est-ce qui peut être viral sur les réseaux sociaux. Par exemple, pour l'Instagram de l'entreprise, j'ai fait des recherches. Par exemple, l'entreprise parle sur les professionnels, mais ça en donne sur les photos et les vidéos un côté un peu vacances, un peu coloré, même très coloré, quelque chose qui donne envie de s'évader,
d'avoir de la joie. Donc par exemple, j'ai beaucoup recherché sur les réseaux sociaux, sur Pinterest aussi, sur les différents logiciels. Qu'est-ce qui était tendance? Par exemple, le rétro revenait très tendance, par exemple les années 80, et entre 70 et les années 90. On voit des choses qui sont très colorées, qui sont très amusantes. Aussi, la marque a le côté très orange. Donc j'ai repris la couleur orange, mais j'ai rajouté du jaune, j'ai rajouté du violet, parce qu'on reprend aussi le code des années 80-90. J'ai voulu rechercher aussi le fait que sur les stories, comme on voit du mouvement, c'est quelque chose de très sportif. Donc j'ai cherché des objets qui donnaient de la courbure, donc tout ce qui va être des effets de vagues, des effets ronds, ça donne vraiment le côté on va faire du sport, on va partir, on va s'évader. Et ça suscite chez les gens de voir quelque chose de très coloré déjà pour l'œil, quelque chose de très parlant. Nice. How long it takes to make a post? Alors pour faire un post, je vais parler plutôt pour les templates que je fais. Un template je peux en prendre environ entre 2 et 3 heures. Des fois ça peut prendre une demi-journée entière, car il faut que je demande d'approbation, voir si je vais pas trop loin. Parce que des fois le côté créatif fait qu'on va trop loin, et donc c'est bien aussi de voir avec la responsable si c'est ok ce que je fais. Généralement je vais plutôt faire pendant sur 2-3 jours, je vais faire plutôt plusieurs templates de post ou de story, comme ça moi je vois si tout est cohérent. Donc généralement ça me prend, si je fais une seule story ou un seul post, ça me peut prendre entre 2 et 3 heures. Mais si je fais un groupe de templates, ça peut me prendre jusqu'à 3 jours. Okay, how would you say, I don't understand what you say, but maybe you didn't answer that. How you get ideas for posts? Like how you get, for example, how you get the idea, what kind of graphics to use? Are you looking Pinterest or something? Are you Ça vient, ça. Okay, it's okay. Okay. But I can repeat if you want. Okay. I say about why I use this movement for the group. For example, I say for the MP Group, for the office, I see all the video and the picture about the movement, the fun part. It's like a vacation, and I search what is tendance. Nice. For example, I like all the wavy, all the round surface, because it's remind the movement, the sport, the vacation, the nature. Yeah. Maybe you can say something about what are the opportunities if you learn how to create content. What are the opportunities in a job market? Bien sûr. Alors, le stage que je fais actuellement m'apporte beaucoup d'opportunités. Tout d'abord parce que je travaille dans un groupe et dans une entreprise qui est différente de la France, ce qui me permet déjà de parler tout le temps en anglais, d'être adaptable parce que je suis dans un environnement que je ne connais pas. Aussi le fait que je fasse un métier différent de mes études, ça me permet de voir autre chose, d'utiliser des logiciels différents. Par exemple, je n'utilisais pas autant Canva qu'avant. Ça permet aussi de voir qu'est-ce que, par exemple, l'entreprise aime. Et ce qui peut m'apporter pour plus tard, c'est déjà sur un CV, ça fait très beau, de voir que j'ai travaillé à l'étranger, également que j'ai une expérience dans ce travail-là, de voir que je peux faire aussi des choses différentes que l'animation 3D ou le jeu vidéo, que je peux travailler sur les réseaux sociaux, que je sais utiliser de divers logiciels, et voilà.
So do you think is a career for the future? Will be a trend in the future, this your career? Oui, je pense par exemple que pour le plus tard, ça va beaucoup m'apporter. J'aime beaucoup actuellement l'expérience que je suis en train d'avoir. Et j'espère par la suite peut-être faire un job qui soit dans cette branche-là, ou en tout cas quelque chose qui parle sur les réseaux sociaux, parce que c'est l'avenir, et parce que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, de pouvoir être autant dans cette atmosphère aussi jeune, et toujours cette nouveauté. During your studies at university, you already said what did you study. Which kind of platform or app have you learned to use? And now you're... I say... because I remember you said... Yeah, I can say... Pendant mon école, j'ai appris de nombreux logiciels, dont la suite Adobe, par exemple comme Photoshop, After Effects et Premiere Pro, ainsi que d'autres logiciels pour la 3D. Et en fait, ces logiciels-là, par exemple d'After Effects, de Photoshop, auxquels j'aurais peut-être pas eu le temps de travailler, me sert actuellement beaucoup aujourd'hui, parce que c'est avec ça que je travaille, et peut-être que je l'aurais pas autant appris, ou peut-être que j'aurais pas eu les bons outils auxquels là je travaille actuellement dans l'entreprise, car grâce à l'expérience que j'ai eue à l'école d'apprendre ces logiciels en avance, et ça me permet d'être beaucoup plus à l'aise et de beaucoup mieux utiliser et de mettre mon savoir-faire dedans. Okay, so maybe what kind of tips could you give to the people who are dreaming about the content creation career, but they don't know from where to start? Like tips, maybe some stories to listen or something. What inspires? Ce que je pourrais donner comme conseil pour les personnes qui voudraient travailler en tant que community manager ou content creator, ce serait d'abord de beaucoup aller sur les réseaux sociaux, voir ce qui est tendance. C'est très important en fait de faire ce qui s'appelle une veille graphique, c'est-à-dire de toujours voir ce qui se fait de nouveau. Je pense qu'il est très important, c'est de ne pas avoir peur de faire de nouvelles choses, d'aller même au-delà de ce qu'on peut demander de toi. Par exemple, pour l'entreprise, on m'a demandé juste par exemple de faire du content pour Instagram, mais j'ai vu plus loin. J'ai voulu apporter ma touche colorée, j'ai voulu apporter quelque chose de plus fun et raconter plus une histoire. Et en fait, le fait que j'ai pris un peu plus de liberté, et ça a beaucoup plu à mes employeurs. Donc je dirais surtout de vraiment aller voir plus loin que ce qu'on peut demander, et surtout de toujours se renouveler, toujours voir ce qui se fait de nouveau, de vraiment pas avoir peur, de toujours se renouveler. So even to do some online courses to improve some skills that you didn't have before? Online? Online, what do you think about the online learning? Have you followed some online learning to improve, maybe to learn something new about your career? Ce que j'ai beaucoup appris sur les réseaux sociaux, c'est déjà tout ce qui va être l'aspect... wait, I need to think. Tout ce qui est... voilà. Ce que j'ai beaucoup appris sur les réseaux sociaux, c'est tout le côté, par exemple, pour faire une vidéo, tout le côté edit. Par exemple, pour une miniature, qu'est-ce qui est très intéressant, qu'est-ce qui attire vraiment l'œil à la personne. Aussi, actuellement, sur les réseaux sociaux, on aime quelque chose qui soit assez rythmé. Et j'ai beaucoup appris par la suite que les choses rythmées, ça permettait de donner toujours des informations à la personne qui regardait, et qui donnait toujours plus envie de voir ce qu'il se passe sur la personne, sur ce qu'elle fait. So, so for a person that wants to be like a content creator like you suggest to do some studies, to go to university, or just, I don't know, learn by practicing?
Ce que je pourrais donner comme conseil pour les études, s'il y en a qui voudraient en faire, ce serait de faire en tout cas des études qui soient dans la créativité. Alors pas nécessairement des études de 3D, mais surtout des études qui permettent peut-être de découvrir d'autres logiciels. Alors ce n'est pas non plus... si on a du mal... Wait, non. I will try. It's okay. It's okay. Pour les études, si on veut faire quelque chose comme moi, alors je ne conseille pas non plus de faire les mêmes études que moi, mais si vous voulez faire des études, peut-être faire quelque chose dans le marketing ou en tout cas faire quelque chose dans la créativité, faire des études d'art, mais ce n'est pas nécessaire. Je pense que si vous arrivez à apprendre des logiciels par vous-même, vous pouvez tout apprendre par vous-même. Ce ne sont pas des métiers qui requièrent de faire des études, même si bien sûr les études peuvent aider pour du marketing, pour qu'est-ce qui est les tendances sur le marché, mais comme ce sont des études, enfin un métier qui sont jeunes et nouveaux, tout peut se faire apprendre sur les réseaux sociaux, par internet. Et donc si vous arrivez à travailler par vous-même, je vous conseille d'apprendre sur internet parce qu'il n'y a rien de mieux de travailler sur internet que d'apprendre sur internet. Oh, nice. And when did you understand that you wanted to pursue this path, this career? For the future? Yeah, I mean, when you were in high school, when did you decide that you become like a content creator, graphic? Alors, j'ai voulu faire ces études. Alors, pour le coup, les études d'animation 3D parce que j'ai eu la chance d'avoir des sœurs qui m'ont plongé très tôt dans le jeu vidéo, dans l'art. J'ai la famille aussi qui m'aidait beaucoup à aller dans des musées, à faire plein de choses créatives, à développer ma créativité. Et en fait, dès le collège, j'ai voulu travailler dans le jeu vidéo, j'ai voulu en fait travailler dans l'art. Et c'est ça qui me plaisait beaucoup. Et par la suite, j'ai continué à dessiner, j'ai continué à voir plein de choses. Et ce qui me plaît maintenant en fait, sur les réseaux sociaux, c'est que j'ai toujours été sur YouTube, j'ai toujours été sur Instagram, sur les réseaux sociaux. J'ai toujours été très connectée parce que notre génération fait qu'on est très connecté. Mais c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Comme ce sont des métiers jeunes, ce sont des métiers qui ne donnent pas de restrictions, qui ne donnent pas à être dans des cadres très fermés. Par exemple, si on pouvait citer médecin ou avocat, on va demander une certaine stature, un certain caractère très professionnel, alors que tout ce qui va être sur des métiers un peu plus jeunes, un peu plus créatifs, un peu plus nouveaux, on va vraiment demander quelque chose de libère ta créativité. On ne veut pas enfin bien sûr on veut quelque chose de professionnel, mais on veut quelque chose où on met ta patte, on veut voir ton esprit parce que une personne créative sera toujours différente d'une autre personne créative. Et je pense que c'est ça qui est le plus important et ça que j'aime le mieux de pourquoi je voulais faire ces études et pourquoi j'en suis là aujourd'hui, parce que chaque personne est différente et que chaque personne ne fera pas la même chose et c'est ça qui me plaît. What else? Do you notice that there is some difference between, I don't know, the trends that are going on in Lithuania or in France or in other countries? Do you see some difference of? For now, no. I don't see difference because Lithuania is a small country. It's not like a France. No, France is. We can have a different culture, but Lithuanian is very influenced by other countries like England or Netherlands. It's very close and it's very influenced. I don't see a difference by a French creator and Lithuanian creator. If you want, I can say that. Yeah, tell in French. J'ai fait beaucoup de recherches sur qu'est-ce qui peut être différent sur les réseaux sociaux lituaniennes et françaises.
Mais j'en ai pas vu tant que ça, parce que, par exemple, la Lituanie est un petit pays qui se fait en fait assez influencer par la France, par exemple, ou même par les Pays-Bas, ou par la Russie et les autres pays. Et en fait, on peut voir une différence sur plus un continent d'un autre, par exemple, quelque chose, un poste français, par exemple, sera très différent d'un poste américain. On va pas demander la même chose. Mais les postes européens, les pays ne sont pas... Il n'y a pas de tant de différence que ça d'un pays à un autre en Europe. C'est plutôt d'un continent à un autre qui sera très différent. Comme le groupe parle pour des Lituaniens et pour les autres pays baltiques, je ne vois pas de différence parce que c'est la même chose qu'en France. On va demander exactement la même chose puisque ce sont des choses qu'on va demander dans l'Europe en général. Okay, nice reply. What else we can ask her? Yeah, just we need a lot of material because it's better to have more that. So, some other ideas? Okay, so you talked about the content creation. Then we have marketing strategy. So you also talked about that. I talk about the marketing strategy. Maybe. I talk about, she said what the difference, I talk about the difference, but I don't see a difference. Yeah. Maybe there is a part of from the curriculum they talk about the analytical tools that are in Instagram, Facebook, and TikTok. So it's included in Instagram or Facebook analytics. Yeah, how they work. You can explain in French how they work these analytical tools to see sure. how the people are engaging. Yeah, sure. So we don't know. Just try to explain like there is a student in front of you. Is like me. I don't know nothing about this kind of tool and Okay. Okay. Thanks. Sur à peu près tous les réseaux sociaux, donc là je vais parler plutôt pour Instagram, il y a dans les paramètres, on peut voir les analytiques, c'est-à-dire on va voir un graphique de, par exemple, qu'est-ce qui a suscité le plus d'engouement cette semaine ou ce mois-ci, ou qu'est-ce qui a suscité le moins d'engouement. On peut voir également, il y a plein de paramètres, par exemple on peut voir les nouveaux followers, s'il y a des personnes qui ont liké, est-ce qu'il y a un post qui a plus liké que d'autres, ça va être aussi comme sur YouTube. Est-ce qu'il y a des gens aussi qui vont peut-être le garder, il y a une fonctionnalité sur Instagram où on peut sauvegarder le post pour voir plus tard, et pareil que sur YouTube ou sur Facebook, on peut voir on peut voir un chiffre de personnes, on ne peut pas voir toutes les personnes évidemment, mais on peut voir sur le mois, sur l'année, sur le jour, qu'est-ce qui a suscité le plus d'engouement qu'un post à un autre, qu'est-ce qui a suscité le plus d'interactions, qu'est-ce qui a suscité aussi le plus de personnes qui voulaient le sauvegarder pour eux-mêmes, pour le revoir plus tard. Comme Facebook et Instagram font partie d'un même réseau social, on peut transférer les posts d'Instagram sur Facebook et inversement, même si c'est plus pour Instagram. Et si on connecte Instagram et Facebook, donc c'est-à-dire mettre des posts sur Instagram qui sont aussi envoyés sur Facebook, on peut voir les différents analytiques, du coup les différents graphiques entre qu'est-ce qui a suscité l'intérêt sur Facebook et ce qui a suscité l'intérêt sur Instagram. And you are talking about Instagram, TikTok, and Facebook. Yeah, I'll talk about YouTube too. What? I'll talk just a few about YouTube. Yeah, that's I was saying. Do you want to say something about YouTube too, or maybe there is another? It's very different. YouTube. It's Facebook. Not really Facebook, but Instagram, TikTok, and YouTube is the big three of social media. We have Snapchat too, but it's not for the let's talk about the office. Snapchat. Yeah. I don't use Snapchat a lot. If you want. J'ai beaucoup parlé d'Instagram, de YouTube, de TikTok, de Facebook aussi, même si Facebook
est un peu en dessous maintenant. Et il y a également d'autres réseaux sociaux comme Snapchat. Même si je n'utilise pas énormément Snapchat, Snapchat n'est pas vraiment pour les entreprises. À moins qu'on ait une très très grosse entreprise qui suscite énormément d'audience. Snapchat est plus pour un réseau social entre jeunes. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont voir sur les entreprises. Pour l'instant, je n'en vois pas l'intérêt qu'une entreprise se mette sur Snapchat parce qu'il n'y a pas autant d'engouement qu'un TikTok, qu'un Instagram ou qu'un YouTube. C'est encore très différent. Okay. What? I think I talk about all. Yeah, it's okay. I very like the. Talk about my presentation, what I make, what the difference. Yeah. How many minutes we do have? No, don't stop, please. 25 minutes. How much? 25. 25. With the We- cut, it's we- okay for we 10 can- minutes. Huh? Yeah, it's okay. Yeah. Don't stop, please. Let's see if you are, because this is the only occasion. Do you have some more? I don't know, maybe So about question email that- marketing something? Do you know Do something you know about about email something marketing? good? Do you know something about email marketing? Maybe you create the visuals or write the text which is sent it to the other people. I don't make that. Oh, okay. No, I don't make that. So, Okay. Okay, so what we have? We have the models the videos that we have is like social media basics. So I think you already talked about that. Yeah, I the talked about- difference between Instagram, Facebook, and don't talk about the difference. Hmm. Can talk about the difference. Okay. Okay. Go. Ok. Donc, pour ce qui est des différences entre Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, TikTok, c'est vraiment. On va regarder à la chaîne. Il y a moins l'aspect engouement qu'un Instagram. Enfin, si, il y a beaucoup d'engouement, mais un TikTok, on va vraiment passer. Alors qu'un Instagram va plus s'arrêter sur le profil de la personne. Alors qu'un TikTok, c'est si vraiment il y a par exemple 2-3 vidéos qui nous plaisent beaucoup sur la personne, à ce moment-là, on va s'intéresser au profil. C'est plus pour du divertissement pur, le TikTok. Instagram, il y a du divertissement comme tous les réseaux sociaux, sauf qu'Instagram, on va plus s'attarder sur l'esthétique du profil, sur qu'est-ce que ça peut nous apporter, qu'est-ce qu'on aime dedans. On va plus vraiment prendre du temps. YouTube, c'est vraiment de la création de vidéos pure. Là, on va plus parler sur... Pour moi, YouTube, c'est plus quelque chose de très proche. Par exemple, en France, ou même sur les réseaux sociaux, enfin même sur les autres pays, on va vraiment s'attarder sur la personne, sur ce qui suscite de l'engouement, c'est comment on peut être proche de la personne. Alors qu'une entreprise qui va sur YouTube, on aura moins le côté proche que si un youtubeur nous parlait, nous disait des trucs proches, des choses un peu plus personnelles. Alors qu'une entreprise, il y a quand même encore le côté l'entreprise et vous. Il y a encore cette barrière-là. Voilà. Facebook? You said Ah, that they yeah, are Facebook. not using Okay. Facebook, c'est plus... alors là, maintenant, c'est plus pour des personnes un peu plus vieux, c'est-à-dire qui vont plus avoir... C'est plus notre génération. C'est à partir de 30, 40 ans. Mais c'est vrai que les jeunes d'aujourd'hui, ma génération, c'est beaucoup désintéressé de Facebook. Facebook, c'est plus maintenant pour... On va sur un groupe pour échanger avec des personnes qu'on ne se connaît pas, ou juste pour réactualiser son profil. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont sur Facebook. Mais pour le coup, si on veut vraiment toucher une audience jeune, je n'arrive plus à voir l'intérêt de Facebook. Car les jeunes ne sont plus dessus, ou ne sont plus comme avant, il y a 6-10 ans. Facebook, c'est plus maintenant pour un réseau... maintenant, c'est plus entre professionnels et entre personnes qui ne s'intéressent pas aux réseaux sociaux plus de jeunes, mais qui veulent juste se poser sur un réseau social juste pour échanger. Voilà. C'est vraiment Facebook, Instagram et par exemple YouTube, TikTok,
c'est vraiment des générations différentes. Facebook, on va vraiment plus parler aux adultes, on va dire 35 ans et plus. Instagram, on va plus parler pour des gens qui sont adolescents, voire un peu plus de la vingtaine. TikTok, c'est un peu même sur le même profil. YouTube, là, on a vraiment... Je trouve que YouTube, c'est celui qui permet d'avoir la plus grande tranche d'âge, parce que YouTube est un hébergeur, et donc on peut avoir pour tous les âges. Mais comme je l'ai dit précédemment, YouTube est fait vraiment pour qu'on soit proche de la personne, c'est ça qui suscite de l'engouement. Et après Snapchat, quand je l'ai dit, mais Snapchat, je trouve que ce n'est pas un réseau social qui est adapté pour les entreprises. Voilà. Twitter. Ah, Twitter, yes. Ah, I forget Twitter. Let's talk about Twitter. Twitter. It's good. Yeah, It's No, okay. it's too hot. Yeah, every time it was so fun. And the phone is okay. Look, I just need to do a cut.